Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Comme chaque semaine, chaque mercredi, on fait le point sur les opportunités d'emploi dans la région. Vous le savez, chaque semaine, on le répète, de nombreux secteurs recrutent chez nous dans la région et notamment les métiers du numérique. On en parle ce soir, les entreprises ont besoin aujourd'hui de digitaliser leurs activités dans notre région. SCC, basée à Villeneuve-d'Ascq, se positionne en expert des infrastructures informatiques pour accompagner en fait les entreprises tout simplement dans leur modernisation. Il y a des postes à pourvoir, on en parle ce soir avec notre invitée Aurélie Maréchal, ressources manager Hauts-de-France et Normandie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation et on fait connaissance tout de suite donc avec SCC. Donc en quelques mots pour résumer pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose comme moi, comment on peut définir l'activité, le cœur de métier de SCC? Alors déjà, il faut savoir qu'SCC est une société familiale qui est détenue par la famille Rigby, donc basée en Angleterre. Aujourd'hui, nous sommes intégrateurs de projets d'infrastructure chez nos clients. Donc vous proposez des services numériques, informatiques aux clients. Nous accompagnons en fait nos clients dans leur transformation numérique au quotidien. Et les services concrets qui sont proposés là en 2000, à l'aube de 2022, où on parle beaucoup de numérique, de digitalisation, c'est quoi par exemple? Alors, pour faire simple, parce que les activités de SCC sont nombreuses, donc si on devait parler de SCC dans sa globalité, on resterait plus longtemps qu'une dizaine de minutes sur ce plateau. Notre offre, elle englobe finalement la globalité du cycle de vie d'un produit ou d'un matériel informatique. La mise effectivement en production de ce matériel. Nos équipes sont chargées de conseiller nos clients, de proposer les technologies ou les outils les plus performants à nos clients pour mettre en place effectivement la modernisation de leur infrastructure. Nos équipes sont ensuite en charge d'assurer le maintien en conditions opérationnelles de ces infrastructures et bien évidemment à la fin de vie d'un produit, c'est grâce à notre filiale Recycléa pouvoir le recycler ou lui donner une seconde vie. Alors vous êtes basé un peu partout en France, Exactement. En Europe, il y a une agence à Lille et donc basée à Villeneuve-d'Ascq. Et vos clients, c'est des clients donc beaucoup en région, c'est quoi? Des institutions, des comptes privés? Alors aujourd'hui, notre offre elle est multisectorielle, donc on va s'adresser à du grand compte. On est présent sur le secteur public, on est présent sur le secteur privé. Aujourd'hui, on va avoir en charge d'activités des ministères, des préfectures, des centres hospitaliers, des mairies, par exemple sur le secteur public. Et sur le secteur du privé, on va gérer effectivement des industries, on va gérer des entreprises issues du retail, de la grande distribution. Oui, surtout sur la métropole lilloise. Ouais, dans la région, c'est assez symptomatique. Alors donc vous recrutez, on le disait à l'instant, quel poste précisément? Sur tous les métiers de l'agence? Alors nous, aujourd'hui, on va recruter sur tous les métiers qui vont toucher à l'infrastructure. On va recruter du technicien, de support, de proximité. Nous allons recruter des administrateurs systèmes et réseaux, des administrateurs postes de travail. Nous allons recruter des ingénieurs, systèmes, réseaux, de l'architecte infrastructure, du chef de projet. On est vraiment finalement présent sur la globalité d'une architecture client. Et ils sont basés où alors ces futurs salariés? Alors sur notre agence de Lille, en sachant que nous avons également une agence sur Rouen qui va recruter le même type de profil. Ils peuvent être aussi sur site chez le client, ça se fait beaucoup aussi. Oui, aujourd'hui nous avons effectivement un grand nombre de collaborateurs qui sont délégués chez nos clients pour remplir à bien leur mission. Sur les métiers dont vous parliez, dont vous citiez à l'instant, vous demandez quel type de profil, enfin en tout cas quel type de diplôme, quel type d'expérience pour chacun de ces métiers? Il n'y a pas de règle précise. Aujourd'hui, quand on fait un recrutement, on a certains projets sur lesquels nous avons besoin d'une ressource expérimentée. Je pense notamment aux chefs de projet, je pense aux architectes qui doivent quand même avoir un degré d'expertise très confirmé. Mais on ne va pas s'arrêter à ces critères. Aujourd'hui, si on a en face de nous un candidat qui présente vraiment un réel potentiel d'évolution, qui a envie de grandir avec SCC, d'évoluer, d'avoir un plan de carrière, on va créer aussi une opportunité en fonction de ce collaborateur. Et combien de postes alors? Vous avez une petite idée à court terme, en tout cas à moyen terme? Alors aujourd'hui, sur la région lilloise, en ouverture, on a une dizaine de missions qui sont ouvertes, où effectivement nous recherchons à recruter. Et en parallèle, on est toujours en train de renforcer notre équipe infrastructure, justement parce que les métiers de l'IT évoluent. De nouveaux métiers se créent. Et l'objectif, c'est aussi de détecter, en fait, d'être agile et de pouvoir détecter ces talents chez nos nouveaux collaborateurs et de créer de l'opportunité.
Donc vous êtes 170 pour l'agence. Sur les agences Nord et Normandie, oui, tout à fait. Avec Rouen, du Exactement. coup. Donc des postes qui s'ouvrent de plus en plus. En ce moment, pourquoi? Du coup, c'est l'effet post-Covid, post-crise sanitaire ou il n'y a pas de rapport du tout? Alors, il y a un rapport sur la crise sanitaire. Effectivement, ça a été une année difficile pour les entreprises. Donc, on a eu des gros enjeux sur la mobilité. Les entreprises ont dû s'équiper. Elles l'ont fait en partie grâce au télétravail, mais encore bascule du plan de continuité, mais c'est récurrent chez nous. Aujourd'hui, l'infrastructure sur le système d'information d'un client, c'est vraiment le bâti, la fondation. Donc ça doit être performant. Les technologies évoluent, les métiers se créent. Aujourd'hui, le client, il est aussi un petit peu perdu par rapport à l'émergence de tous ces nouveaux outils, toutes ces nouvelles technologies qui doivent arriver. Et nous, on doit être en mesure de les accompagner. On les accompagne sur ce choix agnostique. C'est compliqué de trouver des candidats en ce moment, parce que j'imagine que votre... Ça fait plusieurs années, oui. Plusieurs années, du coup, quelle est la situation pour vous, pour votre société en ce moment? Alors, on a de la chance d'avoir notre force pour nous, c'est nos collaborateurs. On a de la chance de recruter. On a beaucoup d'activités, ce qui fait qu'aujourd'hui, les candidats sont intéressés par ce qu'on peut proposer. On met notamment l'humain au cœur de nos préoccupations. Donc, les plans de carrière, les plans de formation continue sont très importants pour nous. Et les difficultés de recrutement, effectivement, restent présentes. Donc, on essaie de diversifier nos canaux de recrutement, tout simplement. Et comment on se démarque? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'entreprises comme la vôtre sur le marché. Comment on se démarque maintenant pour les attirer, ces candidats? Alors, comment on peut se démarquer? C'est par notre culture d'entreprise. Donc, on a une culture très familiale qui est ancrée dans nos agences. Et pour nous, vraiment, c'est de placer ce collaborateur au centre de nos préoccupations. Encore une fois, je vous le disais, avec l'émergence de ces nouveaux métiers, il faut former nos collaborateurs. Il faut leur donner la possibilité et leur offrir de la formation continue. Ça, c'est important pour nous. Ça empêche, vous pensez, chez nous, dans la région, niveau formation, il y a encore des efforts à faire? C'est compliqué? Alors, moi, des retours que j'en ai, en tout cas d'expérience sur les entretiens que je peux faire avec mes candidats, ça fait partie des arguments numéro 1 sur quel intérêt à rejoindre SCC aujourd'hui. Et les candidats sont friands, effectivement, des plans de carrière et des plans de formation. Vous en formez aussi en interne, du coup, oui. Mais bon, il faut quand même avoir un bagage suffisant, important. Il faut avoir un bagage technique. Après, tout dépend des fonctions. Il y a des fonctions, effectivement, qui ne méritent pas forcément un bagage technique très appuyé. Il y en a d'autres, effectivement, où on a un bagage technique qui doit être plus intermédiaire, confirmé, voire senior. Après, ça dépend des plans de carrière aussi. Et c'est à nous d'adapter aussi en fonction du métier initial de notre collaborateur, bien évidemment. Je vous posais la question, comment se démarquer? Est-ce que les salaires, ça fait partie justement d'un point important pour se démarquer par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a une grille? On commence à combien? Effectivement, on n'a pas de grille. On part vraiment du candidat, de son expertise technique, de son projet et de son souhait d'évolution chez SCC. Après, on est en général, moi je me fie à un baromètre, on est plutôt sur la fourchette la plus haute en termes de salaire par catégorie de métier. Alors, c'est-à-dire, du coup, en brut, on commence à combien quand on est technicien? En brut, sur du technicien, on peut commencer, par exemple, sur du 20, KE brut annuel, entre 18 et 20, pour monter après sur des profils à plus de 50K. Pour les architectes, au rendez-vous recrutement, tout de suite. L'idée, c'est de rencontrer effectivement nos candidats et nos candidates. C'est important pour nous d'avoir ce face-à-face. Comment ça va se goupiller sur place, du coup? On vient avec son CV et puis on vient se présenter? On vient avec son CV, donc c'est l'organisateur L4M qui organise cet after-work. Il faut s'inscrire au préalable sur le site de L4M. Les CV, normalement, sont numériques grâce à une application L4M. Donc même pas besoin de prendre son CV. Venir en étant soi-même. En étant soi-même et en étant honnête, transparent et en nous démontrant aujourd'hui quelle est... Un peu plus de femmes aussi, vous me disiez juste avant. Aujourd'hui, on a la chance, nous, d'avoir des collaboratrices sur nos métiers IT sur l'équipe de Lille. On en est très fiers. Mais pas assez, apparemment. Mais pas assez. Donc on aimerait aussi démocratiser les métiers. Ça, non, le métier de l'informatique qui est réservé aux hommes. Ça pêche un peu, effectivement, mais les mentalités commencent à évoluer, commencent à changer, et vraiment on a la chance là. Pour exemple, on intègre une future administratrice système et réseau en novembre, et c'est une femme, et on est très heureux de l'accueillir.
Travail, vous étiez un petit peu habitué, vous, à ce mode de... Oui, on était habitués, tout à fait. On a un accord de télétravail qui est en vigueur chez SCC depuis plusieurs années, pour les fonctions qu'ils permettent, bien évidemment, parce que nos collaborateurs sont délégués sur des sites clients, et parfois, effectivement, le télétravail n'est pas de mise. Mais en tout cas, nous avons un accord de télétravail, donc on était déjà habitués à ce modèle. Du coup on continue. Vous proposez combien de jours par semaine? Pour un temps plein, sur une semaine, c'est 2 jours. 2 jours de télétravail. Pour 2 jours, mais exactement. C'est pas obligatoire. C'est pour les collaborateurs qui souhaitent en bénéficier. Très bien, merci beaucoup Aurélie. Merci à vous d'être venue nous parler donc de SCC, de ces métiers du numérique et de l'informatique. Vous avez toutes les informations sur ce site internet, sur les offres d'emploi donc disponibles en ce moment. On se retrouve demain comme chaque jeudi pour parler santé avec notre invitée demain, une pédiatre. Nous allons revenir sur la bronchiolite, cette maladie d'automne et d'hiver pour les bébés. Où en est-on justement en ce moment dans la région? On fera le point.